But baby, that was never true. And it's not personal. It's everything you put me through. I was so tangled, but I'm. You have your barriers high, 'cause you don't know you're one of a kind. You don't wanna let me, don't wanna be let down. Fear if you let this be, I won't be around. I see the fear in your eyes when we talk about being just you and I know that you've been hurt before, and you don't wanna go near the flames and get burned again. You know that I see you, and I still want. Suis une personne libre. Je suis trop contente. J'ai réglé toutes mes factures, même si ça fait mal aux fesses. Mais bon, au moins je l'ai fait parce que je traînais ça depuis trop longtemps. Je me mets de côté, je le fais pas. Je me dis je vais le faire après. Et puis bah après on se rend compte que on n'a plus vraiment les sous pour ça. Donc le fait d'avoir noté ça dans Notion et me dit je dois le faire, ça m'a motivée à le faire ce matin. Là, je suis trop contente. Et dans tous les cas, ça reste des factures médicales, donc je vais les envoyer à la mutuelle qui va du coup nous rembourser, donc c'est bon. But you don't wanna let me, don't wanna be let down. You fear if you let this be, I won't be around. I see the fear in your eyes when we talk about being just you and I know that you've been hurt before, and you don't wanna go near the flames and get burned again. Hello, on est mercredi 4 octobre et on est chez... Oui. je passe la journée avec maman, donc petite pause dans la semaine qui fait du bien. Elle doit aussi faire les cheveux de Noah qui est... Non, on fera pas tes cheveux, toi. Moi, j'ai pas. Moi, j'ai WhatsApp. C'est tout. Oh, patin de glace. On devrait y aller. Maman, je trouve que le temps est vraiment bizarre. Parce que le matin il fait froid et l'après-midi il fait chaud. Vois ta tête. Mais c'est très bien que vous ayez. C'est plus design, les coloris sont magnifiques. C'est les formes du moment. Très Regarde bien. ici. Par contre, c'est froid. Oui, c'est une normal, c'est matière froid. plus froide, exactement. Les formations. Ouais, fais voir. Années 60, on est sur une grande taille. C'est très Ça, joli. c'est pas mal. Oui, mais c'est très joli. Fais voir. Le problème c'est que ces colliers ici, Alors. ils sont trop longs. Ça, on peut les éloigner. C'est comme ça. Ouais. Très joli aussi, ça. Fais voir ici. On va rester dans les tons celui-ci. Pourquoi maman dirait que j'ai porté mon kiff? Regarde ici. Non, ça va. Fais voir les yeux. Très doux. Ouais. Là, vous avez en fait deux Le coloris. contour c'est un peu noir. Parce que j'ai Bon, pas envie de les gâter gars. mon boîtier. Rendez-vous avec l'opticien fait. Naomi aura de nouvelles lunettes. J'espère que cette fois-ci, elle va en prendre soin. Parce que du coup, sa vue a changé. Parce que la demoiselle ne porte pas ses lunettes comme il se devrait. Du coup, ça se dégrade.
Donc là, c'est la 4e paire de lunettes depuis, ou la 3e paire, 4e, Trois. 3e, depuis la moyenne section. J'espère que cette fois-ci, elle va les porter, Non, elle va en maman, prendre j'en ai soin. même pas en moyenne. Si, en MS ou en GS, bref. C'était en grande. J'ai pas voulu les porter. Donc j'en ai eu en CP. Et t'es fière de toi? Et Et puis, bah, moi, j'ai profité pour bien nettoyer mes lunettes et puis aussi les recadrer, ou du moins les remettre dans le cadre. Donc, oui, les recadrer. Parce que quand je les... En fait, je porte mes lunettes que quand je conduis ou quand je fais un montage. Donc, en général, ça reste dans la voiture. Et puis, bah, du coup, il a fait très chaud cet été. Du coup, mes verres, c'était déboîté. Donc là, c'est bon, il a remis. Et franchement, j'aime trop cet opticien-là. Franchement, si vous êtes à Nantes, sa boutique, c'est Optique Sainte-Thérèse. Il est juste trop accueillant, trop aimable, trop doux. Franchement, il est très professionnel. Oh non, non, franchement, ça fait des années qu'il me suit. Et il conseille aussi pour les ophtalmos parce que Naomi, elle n'était pas suivie par le même ophtalmo que moi. Et l'ophtalmo de Naomi, c'était la pire expérience avec un professionnel de santé que j'ai pu avoir. Donc, il nous a conseillé un ophtalmo dédié qu'aux enfants, ce qui n'est pas rien. Et c'est trop bien, je suis trop contente. Donc là, je l'ai pas mis à l'école, il est déjà quoi? Il est déjà 10h40, voilà. Donc, on va faire un tour, je pense, à Ikea, à Atlantis, au fait, au centre commercial, pour pouvoir manger et tout. Puis, bah, je vais la déposer pour maman, on va 13h50 à l'école. Ah, je l'aime trop ce canapé, regardez, il fait tout l'angle. ça coûte Vu que les enfants 1200. déjà... Bon oui, 1200 si tu veux. Ouais. 1200. Franchement, j'aime bien. Oh, il est pas mal. Tu vas payer 1200 juste pour ça. Les gars, je vous retrouve, il est déjà 15h. J'ai déposé Naomi à l'école à 13h50. Je suis rentrée à la maison, j'avais grave sommeil, donc j'ai pris la peine de dormir. Maintenant, quand je sens la fatigue, je ne m'interdis plus de faire cette petite sieste qui permet de bien se sentir. Donc, j'ai bien dormi et là, je suis réveillée, il est déjà 15h. Je récupère Naomi à 16h45 parce qu'elle a judo. Donc, il me reste très peu de temps pour faire autre chose que un brin de ménage, au fait. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Parce que initialement, j'avais prévu qu'on se pose tranquillement pour planifier le mois d'octobre. Mais bon, je pense que ça ne serait vraiment pas objectif de ma part de me dire qu'on va planifier le mois d'octobre, puisqu'il faut vraiment... Ça prend plus de temps. Pour le ménage, je pense qu'on va commencer par la cuisine, parce qu'en soi, dans ma cuisine, j'ai pas grand-chose à faire. J'hésite quand même à commencer par le frigo, parce que mon frigo, là, il est sale. Ça serait pas mal que je vide le frigo, que je nettoie le frigo et le reste nettoyer ici et tout, ça va vite aller. Donc, je pense qu'on va faire ça. On va commencer par le frigo. Je vais vider rapidement le côté réfrigérateur, nettoyer et puis remettre les courses. Dans tous les cas, le frigo, je pense qu'il va me falloir des organisateurs ou alors, est-ce que c'est comme ça qu'on les appelle? Il va me falloir des petites boîtes de rangement pour que mon frigo soit mieux organisé et que je ne dépose pas les choses en vrac et tout. Même pour les enfants, ça sera plus simple de voir que tout est compatibilité au fait. Ça y est, j'ai vidé le frigo et je vais maintenant le nettoyer. Je vais utiliser du vinaigre ménager et je vais diluer dans de l'eau chaude.
Wakey, wakey. Wakey, wakey. Allez, wakey, wakey. Allez, on se pose pour papoter. Joyeux mois d'octobre, mes colorés. J'espère que le mois de septembre a été sympa avec vous. Racontez-moi en commentaire comment s'est déroulé votre mois de septembre et également comment commence ce mois d'octobre pour vous. Je n'arrive pas à croire qu'on est déjà au mois d'octobre. En gros, il nous reste que 2 mois et demi pour terminer l'année. Waouh, cette année elle est passée tellement vite, tellement vite. C'est incroyable. Je suis quand même contente de vous retrouver pour pouvoir parler de mon organisation du mois. J'ai passé le cap de l'organisation au mois. Depuis le mois dernier, je me suis lancée au fait dans l'organisation du mois et j'ai utilisé l'application Notion. On va se lancer dans le mois de septembre. On va faire une rétrospective. Je filme avec mon téléphone, donc je me rabatte sur mon ordinateur pour pouvoir vous parler de tout ce qui avait été prévu pour le mois de septembre. Est-ce que ça s'est bien passé? Et également, vous partager le mois d'octobre. Je vais me rendre sur mon Notion. Donc, pour septembre, j'avais établi différents objectifs. Donc, au niveau du travail, c'était une vidéo YouTube par semaine pour pouvoir avoir de la cohérence et de la régularité. Ça, j'ai réussi. Donc, je suis très contente parce que malgré mon emploi du temps fou de maman de 3, seule à la semaine, je parviens quand même à vous mettre une vidéo tous les dimanches. Donc, je suis vraiment contente. Là-dessus, c'est top. Pour le lancement de mon projet, malheureusement, je n'ai pas pu le faire parce que je pense que je suis un peu trop perfectionniste. Il faut vraiment que je puisse tuer ça. Il faut vraiment que je puisse détruire ça parce que j'ai toujours un petit truc qui m'énerve sur mon site. Je veux toujours changer quelque chose et finalement, ça fait que je ne le lance pas. Et c'est dommage. Donc, j'espère que pour le mois d'octobre, à la fin du mois, je vais vous dire que c'est fait. J'ai arrêté de réfléchir, je me suis lancée. Parce qu'en soi, faut se lancer. C'est en se lançant qu'on va améliorer les choses. Ma première vidéo YouTube, par exemple, si je dois la comparer à celle que je fais maintenant, rien à voir au fait. Donc, au niveau des finances, j'avais dit qu'il fallait que je sois plus intentionnelle avec mes finances. Je pense que je l'ai été en début du mois et après j'ai levé le pied, recenser mes dépenses, revoir mes souscriptions et tout ça c'est fait. J'ai pu rassembler toutes mes dépenses et surtout mes souscriptions, tous mes abonnements. J'ai pu les mettre dans un tableau pour me faire une idée. J'ai également arrêté certains abonnements qui ne m'apportaient rien. Au niveau du développement personnel, j'avais marqué booster ma confiance en moi et pour cela, il fallait que je lise un livre sur l'estime de soi. Malheureusement, je n'ai pas pu le lire. Je suis dégoûtée de me dire qu'un petit livre comme ça, donc c'était ce livre qu'il fallait que je lise. Donc, savoir dire non de Marie Adou, apprendre à refuser pour enfin s'affirmer. Franchement, le livre, il est super. J'ai lu que quelques pages et c'est vraiment intéressant. Malheureusement, j'ai pas pu finir alors qu'il y a combien de pages? Il y a à peine 215 pages. Donc, j'avais également mis m'ouvrir aux autres. Ça, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que pour le mois de septembre, j'ai pu participer à un apéro painting dont j'ai rencontré du monde. J'ai été également à Paris pour un talk show où j'ai rencontré de nouvelles personnes et des personnes aussi que je connaissais. J'ai été à un baptême, donc au baptême de la fille d'une copine. Et là-bas, j'ai rencontré des personnes aussi que je connaissais pas. Pour les objectifs de septembre, j'avais mis avoir un date avec chacun de mes enfants et s'accorder un minimum de 20 minutes rien que tous les deux.
Alors, avoir un date avec chacun de mes enfants, j'ai réussi à le faire. Je suis trop contente. J'ai été faire des boutiques avec Naomi. Voilà, je sais qu'elle est comme moi. Elle aime beaucoup la mode et tout. Donc, on s'est promené, même si je n'ai pas acheté grand-chose. Le simple fait de passer du temps ensemble, qu'elle essaie des vêtements, que j'essaie des vêtements, qu'elle veuille m'habiller. Parce que pour elle, je porte pas de couleur, c'est pas top. Donc, ces différentes petites choses-là, ça crée des liens, ça consolide les liens. Et c'est vraiment des moments privilégiés parce que Naomi et moi. Et pour Noah, le moment privilégié que j'ai pu instaurer au mois de septembre, c'est que le vendredi, je mets Naomi et Nathanaël au car et je ne mets pas Noah au car. Je vais le chercher. Ça fait que c'est que lui. On a le temps de se faire des câlins, de parler de sa journée à l'école sans que quelqu'un m'interrompe. Alors que quand je les récupère les trois, pendant que un me parle, il y a toujours l'autre qui va me demander une chose, un autre qui va me... Donc, finalement, je n'ai même pas le temps approprié, genre un temps privilégié vraiment sur l'enfant. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir faire ça avec Noah. En ce qui concerne un minimum de 20 minutes, rien que tous les deux avec mon mari, ça ne s'est pas fait vraiment parce que quand il rentre le week-end, on est fatigué. Moi, j'ai envie de dormir. Lui, il a des choses à rattraper à la maison. Il veut travailler. Et il va maintenant s'occuper de ses enfants, passer du temps avec eux. Et moi, j'ai juste envie de dormir. Du coup, on n'a pas vraiment passé ces 20 minutes rien que tous les deux. Par contre, une chose que j'ai remarqué, c'est que le seul fait de me dire qu'il faut que ce soit intentionnel, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus échangé au téléphone. C'est-à-dire, même si c'est une minute, il m'appelle pour me faire un petit coucou. Je l'appelle pour me faire un petit coucou, alors qu'avant, je peux passer la journée. S'il ne m'appelle pas, je ne l'appelle pas. Donc, j'ai l'impression que le fait que j'ai réfléchi dans la tête et j'ai posé et j'ai émis la volonté de passer des moments privilégiés avec lui, bah, finalement, on s'appelle plus, j'ai l'impression, en tout cas. Donc, voilà ce qui en est pour les objectifs du mois. Je suis quand même fière de moi dans l'ensemble, même s'il y a certaines choses que je dois travailler encore. Et je me dis, ça ne se fera pas en un jour, c'est petit à petit. Avec l'habitude, ça va venir. Donc, voilà, c'est bon pour le mois de septembre. On va maintenant passer au mois d'octobre. Du coup, mon mois d'octobre se présente comme ceci. J'ai mis Hello October et j'ai mis en photo de profil. À partir d'aujourd'hui, concentre-toi uniquement sur tes rêves, tes objectifs, ta réussite et non sur tes peurs et ta vie changera. Ça me parle énormément. La création de contenu, c'est une passion, mais je suis seule à la faire. C'est pas comme si c'était un couple d'influenceurs et du coup, quand vous êtes en couple, vous pouvez vous booster pour dire bah, on fait ci, on fait ça. C'est pas comme si j'avais une équipe. Certes, j'ai de l'argent, mais j'ai pas une équipe au quotidien qui va me booster. Donc, c'est à moi vraiment de me booster. Et malheureusement, il y a des matins, quand je me réveille, je suis remplie de craintes, de doutes, et ça peut m'abattre, au fait. Donc, je me dis, il faut vraiment que je me concentre sur mes rêves, sur mes envies, mes ambitions, pour pouvoir rester régulière, constante. C'est en étant constant qu'on peut voir les résultats, au fait. Raison pour laquelle j'ai mis ça en photo de profil. Juste en dessous d'octobre, octobre 7, j'ai mis mon vision board parce que on est dans le dernier trimestre de l'année et je me dis ça serait pas mal de l'avoir sous les yeux et de regarder ce que j'avais prévu pour cette année, sachant que je me dis finalement en ce qui concerne les objectifs, je pense avoir l'habitude. Je me dis ça ne sert à rien de se brider, de se focaliser forcément sur l'accomplissement des tâches. Ce qui compte, c'est l'évolution. Donc, mon Vision Board 7, il est pour 2023. Mais si je n'ai pas fini de réaliser ce que j'ai marqué dessus, je vais l'étendre pour 2024, au fait. Je ne vais pas me prendre la tête à me dire, oh, j'ai pas réussi ceci. Non. On a une seule vie. Ok, mais ce qui compte, c'est de savourer ce moment, de savourer tout ce que je fais, que je ne me mette pas la pression à forcément réaliser des choses, au fait. Parce que je le fais pour moi. Je ne le fais pas pour d'autres personnes, je le fais pour moi. Donc, il faut que je puisse accepter que c'est un processus, au fait. Que je puisse embrasser le process. Voilà. Donc, objectif du mois pour le travail. Du coup, on retrouve toujours le lancement de mon projet au plus tard. Cette fois-ci, j'ai mis le 16 octobre 2023. Donc, j'ai mis régler les derniers ajustements et lancer mon projet. Mais je pense que je vais effacer
régler les délais d'ajustement parce que ça prouve que je ne veux toujours pas me lancer. Donc, je vais juste mettre, voilà, je vais juste mettre lancer mon projet. Allez, je vais mettre lancer mon projet. Lance-toi. Lancer mon projet parce que je ne perds rien. Voilà. Je n'ai rien à perdre. Voilà. Donc, lancer mon projet parce que je n'ai rien à perdre après tout. C'est surtout que j'ai tout à gagner et voilà. Donc, le prochain objectif, ça reste toujours YouTube. Donc, de la cohérence, de la régularité. Mais j'ai bien envie d'ajouter simplement de la régularité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai du mal à être sur TikTok, j'ai du mal à être sur Instagram et en même temps YouTube, j'ai du mal. Voilà, je vais mettre régularité sur les réseaux sociaux. Il faut que je trouve le juste milieu. Voilà, réseaux sociaux. Et voilà. Donc, là, c'est l'objectif travail. Objectif finance, j'ai mis toujours être plus intentionnel avec les finances parce qu'il faut vraiment que je fasse attention à mes dépenses. Donc, ça ne change pas. Spending tracking, donc il faut toujours que je puisse recenser mes dépenses. Par contre, j'ai mis en vert, revoir mes souscriptions parce que ça, c'est déjà fait. Donc, en soi, je peux même enlever ça. Ouais, je vais enlever ça. Voilà, je vais laisser ça sur juste recenser mes dépenses pour avoir un suivi de mes dépenses. Personal growth, j'ai mis booster davantage ma confiance en soi, en moi. J'ai remis ça parce que tout simplement, je n'ai pas pu lire le livre en question, donc je réintroduis l'objectif pour pouvoir l'accomplir. M'ouvrir aux gens parce qu'il faudrait toujours que je continue ça pour que ce soit maintenant comme une seconde nature de m'ouvrir aux gens plus facilement. Être mieux organisé à la maison. Au mois de septembre, j'avais juste écrit être mieux organisé à la maison, mais je n'avais pas détaillé. Donc cette fois-ci, j'ai mis en parenthèse établir un planning hebdomadaire des tâches. Je pense que ce qui fait que je me retrouve à tout le temps faire le ménage, encore et encore, c'est parce que déjà j'ai des jeunes enfants, donc ils n'ont pas encore totalement compris qu'il faut que la maison soit propre pour avoir un meilleur cadre de vie. Mais je pense qu'au-delà de cela, c'est parce que je n'ai pas établi un planning. Donc si je me lève, je vais voir que les habits sont sales, allez hop, je fais une machine. Alors que si je fais un planning à la semaine des tâches, je saurai que par exemple, lundi, je m'occupe des douches, des salles de bain, des toilettes, bref, et que le linge, je peux le faire 3 fois dans la semaine pour ne pas avoir à le faire tout le temps. Je trouve que ça serait pas mal de vraiment planifier à la semaine mes tâches. Donc voilà. Pour la santé et self-care, j'ai mis maintenir ma routine. Ça ne change pas. Donc il faut que je maintienne ma routine sport. Et j'ai réintroduit du coup les meilleures habitudes de sommeil parce que c'était un fiasco. Et pour la famille, on va garder toujours la même chose. Je trouve que c'est bien de pouvoir pérenniser les choses. Il ne faut pas juste chercher à sauter d'un objectif à un autre. Il faut que l'objectif qu'on s'est fixé puisse se pérenniser, que cela devienne vraiment une habitude pour pouvoir passer à un autre objectif. Donc, comme c'est quelque chose que je me suis lancé, que j'ai décidé de faire il y a que un mois, je vais continuer jusqu'à peut-être 3 mois et que ce soit vraiment naturel pour moi de me dire, allez, j'ai un date avec mes enfants, allez, j'ai ceci, j'ai cela. Donc, j'ai gardé ça. Et pour la liste des habitudes, ça ne change pas. Il y a toujours les livres à lire, il y a toujours le workout. Il y a quasiment les mêmes choses. Alors, j'ai passé commande du coup sur La Redoute. En général, tout ce qui est linge de lit, tout ce qui est coussin, tout ce qui est literie, au fait, moi, j'aime bien La Redoute parce que c'est vraiment de la qualité. Leur coton est vraiment nickel. Je serais d'accord avec vous si vous me dites que c'est un peu plus cher. C'est vrai que La Redoute, ça chiffre un peu. Mais bon, ce que moi, je fais, c'est que comme je suis membre de La Redoute Plus, je sais déjà que l'envoi, je vais pas le payer. Et en plus, dès qu'il y a des promos, tels que les French Days, bref, la moindre promo, moi, je profite pour prendre des draps de lit, couettes et tout. Vous allez voir que d'ailleurs, voilà, j'ai pris une couette pour notre lit. J'ai pris une couette toute saison. Ouais, sur La Redoute. Énorme. I see the weight that's on your shoulder. The autumn leaves change and we feel older.
He gave his attention to someone else. Thought he could leave your heart on a shelf. You don't need that girl. You couldn't see through all of his lies. Him starting the fights and no compromise. You don't need that girl. And I promise you that I won't ever lie. I'll be there for you, baby. You and I can touch the sky. I care for you and I'll keep you in my sight. Yeah, I'll be watching, baby, to make sure this love don't die. Cause I need you like a bird needs to take flight. And I will love you, baby, I will love you every night. And I promise you I'll stay by your side. Stay by your side. I see he couldn't treat you colder. Those autumn leaves, they change and we feel older. Yeah. He gave his attention to someone else. Thought he could leave your heart on a shelf. You don't need that girl. You couldn't see through all of his lies. Him starting the fights and no compromise. You don't need that girl. And I promise you that I won't ever lie. I'll be there for you, baby. You and I can touch the sky. I care for you and I'll keep you in my sight. Yeah, I'll be watching back to make sure this Je me perds. Normalement, ça devrait marcher. Oh. Purée, j'ai des petites mains dans cette grande housse de couette là. Ah, c'est lourd. Allez, je pense que c'est un bout qui est là. Je tiens le deuxième bout. C'est comme ça, non? Attends. Je fais ça, je tiens, je ne lâche rien. Voilà, et normalement, attends, il va falloir que je monte. Ah! Allez. Et normalement, si je ne lâche pas, ah, c'est chiant les couettes. Ah! Je n'arrive pas. Refaire le lit en automne et en hiver, ça n'a rien à voir avec l'été quoi. L'été c'est facile. Ah, j'aime trop la couleur. J'aime trop la couleur. La couleur de mes draps. Ça fait genre café. Je sais pas si vous pourrez bien voir ça, mais... Alors, il est 15h59, donc 16h dans une minute. Du coup, j'ai un petit peu de temps. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à H&M. Parce que j'étais avec Naomi. Donc, vous allez voir que ce n'est pas du blanc. Il y a un petit peu de couleur parce qu'elle était trop sur mon dos, maman. Pas de la couleur. Donc, je vous montre ce que j'ai pris. J'ai pris ce t-shirt-là que je portais pour aller chez maman. Donc, il m'a coûté 6,50 € parce que c'était les derniers articles, les dernières tailles. Donc, moi, j'ai pris ça en S. Mais franchement, je n'aurais même pu prendre ça en XS. Ça fait quand même grand. Donc, voilà ce que ça donne. C'est un peu vieilli. Et c'est du gris. C'est pas du blanc.
Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi. Je sais pas, j'ai vraiment du mal avec les couleurs. J'en porte mais très très peu. Prochain article que j'ai pris, c'est cette veste. Du coup, ce blazer que j'ai pris en gris. Et il a coûté 19,99 € au lieu de 39,99 €. C'était également les dernières tailles. Donc, moi, j'ai pris ça en S. Même si normalement, je fais du M. Voilà la veste portée. Désolée. Je l'ai mise directement sur mon soutien. Donc, désolée. Du coup, la veste en elle-même, elle est grande. Hein, parce que c'est une taille S. Franchement, regardez. Elle est grande pour mes petites épaules. Voilà, si je laisserai comme ça. Mais moi, je ne vais pas laisser. Je vais retrousser ça comme ça. Voilà. Et une chose qui est claire, c'est que je ne vais pas la porter boutonnée parce que pour moi, 2 boutons, 2 poches, ça fait trop. Donc, je pense que moi, je vais plutôt porter ça ouvert, au fait, sur... voilà. Porter ça ouvert comme ça sur un jean de préférence. Parce que ce gris là, je trouve qu'il peut faire vite vieillot. Donc, je vais le décaler soit sur un jean ou alors une jupe en satin. Mais moi, je vais décaler le style en fait. Et je vais porter sûrement quelque chose de blanc en dessous, de crème. Prochain article, c'est une chemise. Là, je l'ai prise en... c'était pas en promo. Du coup, ça coûtait 19,99 €. C'est les genres de chemises basiques que vont tout le temps H&M. Donc, moi, j'ai pris ça comme ça avec les rayures bleues et blancs. Je trouve que ce sont des indémodables à avoir dans sa garde-robe. On peut porter ça peu importe les saisons. Voilà. J'en avais une de chez Stradivarius, mais la qualité n'est vraiment pas la même. C'est ultra léger, c'est plus été. Alors que là, le coton, il est vraiment épais. C'est vraiment pas mal, c'est confort lorsqu'on porte. Et ce qui est top, c'est qu'on peut porter pour aller au bureau ou juste aller au resto. Bref, peu importe l'événement qu'on a, peu importe les raisons, on peut porter ça, c'est vraiment bien. Bon, faut que j'aille chercher Noah maintenant. Allez Noah, tu te dépêches. Allez. C'est beau. C'est déjà l'heure du dîner et ce soir, on va tester une nouvelle recette qui m'a l'air plutôt sympatoche et rapide à réaliser. C'est très important, vous savez les filles. Alors, il s'agit de la recette boursin pasta, sachant que moi j'ai remplacé le boursin par le fromage de la marque magasin, donc Leclerc. J'ai pris un fromage Aïfine Zeb de chez Leclerc. C'est marqué sur la recette qu'elle se fait en 10 minutes chrono, donc n'hésitez pas à tester ça chez vous.
recette terminée. Effectivement, c'est vraiment rapide à réaliser. Et mon mari a vraiment aimé la recette. Pour ma part, je pense que j'aurais pu enrichir la recette avec des lardons. Voilà, mettre un peu de viande là-dedans. Mais sinon, c'est vraiment top. Donc, je vous encourage à tester la recette chez vous. Purée, je suis amoureuse de mes draps. Ça rend trop bien avec la couette là. Là, il y a un monsieur qui est rentré. Il a fini de bien manger. Je lui ai demandé de tester mes draps. Qu'est-ce qu'il en pense? Alors, tu penses quoi du drap? C'est un drap en coton. Un drap en coton? Non, c'est douillet. Non, c'est un drap en coton. Le lit, il est douillet. Il est mieux que ton lit la semaine. Hello, mes colorés. On est samedi 7 octobre. Il doit être 10h. Je sais plus. C'est avec mon téléphone que je filme, donc je sais pas lequel est. J'étais trop fatiguée, franchement. J'étais censée vous dire au revoir hier. Mais comment vous dire que je suis tombée de fatigue, littéralement. J'ai dormi. Donc là, moi, je vais clôturer le vlog avec cette voix rock. Je suis désolée. Je suis désolée. Mais bon, je préfère vous dire au revoir de vive voix que de juste écrit au revoir. Donc voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu et que l'utilisation de notions vous sera quelque chose qui vous parle. Après, sachez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser notions puisque on n'est pas forcément tous à l'aise avec l'outil informatique. Pour d'autres, ça sera plus l'écriture, donc le fait de planifier dans un agenda. Moi, franchement, c'est pas mon cas parce que entre le fait d'avoir peur de perdre l'agenda ou que mes enfants écrivent dans l'agenda, bref, ça fait que je préfère tout ce qui est informatisé. Comme ça, je vais pas le perdre et mes enfants n'auront pas accès à cela. Donc, si jamais vous, ce qui vous importe, c'est d'écrire cela dans un calepin, dans un agenda, j'essaierai de vous mettre les différentes étapes pour planifier son mois. Donc, je vais vous écrire les différentes étapes, comme ça vous ferez à votre sauce. Si ce qui vous convient, c'est Notion, j'essaierai également de mettre le template en barre d'infos. Là, ma seule question, c'est de savoir si mon template, en fait, mon Notion, je pense que je l'ai ouvert à mon nom personnel. Je ne l'ai pas fait avec de la couleur dans nos vies. Donc, c'est ça ma seule hésitation. Il faut que je trouve le moyen d'ouvrir un autre compte Notion avec de la couleur dans nos vies. Comme ça, quand je vous partage mes templates, c'est pas avec mes informations personnelles, au fait. Donc, je vais essayer de voir si je peux créer un deuxième Notion, un deuxième compte avec tout ce que je vous ai montré pour que vous puissiez réutiliser et organiser votre mois. Donc, pour mon mois d'octobre, comme je vous disais, j'aimerais vraiment que ma maison soit un endroit douillet, cocooning. Donc, avoir un environnement cocooning pour mes enfants et moi et mon mari. Après, c'est clair que la déco d'une maison qui fait plus de 100 mètres carrés ne se fera pas en un jour. Donc, la déco, ça sera petit à petit. Mais au moins, je mets l'intention de créer un environnement cocooning à la maison. Continuer à être très intentionnelle avec mes finances. Je vais faire attention à mes dépenses. Je vais pas juste dépenser pour dépenser, au fait. J'aimerais également continuer à travailler ma confiance en moi, l'estime de moi, en m'affirmant davantage, en n'ayant pas peur du regard des autres. Cela passera également par la lecture, donc il faudrait que je reprenne la lecture. Je vais continuer à tester de nouvelles recettes parce que faire à manger m'a permis de ne plus manger dehors. En tout cas, pas autant. Dans le passé, je mangeais quasiment tout le temps dehors avec mes enfants. Et le fait de vous proposer des vidéos avec des recettes, ça m'encourage à tester de nouvelles recettes. Tester de nouvelles recettes, manger le maximum à la maison et aller aussi à la rencontre
des gens, fais des sorties, même si c'est pas de nouvelles personnes, peut-être revois d'anciens amis, sociabiliser. Voilà, on reste toujours sur cette lancée. Et quoi d'autre pour mon mois d'octobre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour mon mois d'octobre? Lancer mon projet. Franchement, les filles, pour vous, je vais le lancer pour que je puisse vous dire à la fin du mois d'octobre, ouais, je l'ai lancé, on peut célébrer ensemble. Je vais le lancer. Je vais arrêter de me poser mille et une questions. J'ai échangé avec une copine hier qui m'a dit, au fait, c'est pas la perfection, c'est plutôt le syndrome de l'imposteur que je ressens, qui fait que je me dois, ou moi je me mets la pression de faire que tout soit nickel, alors que non, c'est en faisant que je vais m'améliorer. Donc, je me rends compte que c'était pas être perfectionniste, c'est plutôt avoir cette impression de ne pas mériter ce statut que je vais avoir en lançant ce projet. Donc déjà, le fait d'échanger sur mon ressenti avec quelqu'un me permet de voir plus clair. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai pas peur de vous montrer que j'ai été bordélique, de vous montrer que ma maison est dérangée, de vous montrer ceci et là, parce que en vous partageant mes craintes, mes peurs, mes doutes, mes limitations ou bien même mes défauts, moi, je m'améliore. Et j'espère aussi que vous, en regardant mes vidéos, vous vous améliorez ou du moins vous voyez un changement dans votre quotidien, ça vous donne l'envie de vous lancer comme moi dans l'organisation, peut-être dans autre chose. Enfin bref, mes coloris, ça sera la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire comment s'est passé votre mois de septembre. N'oubliez pas, quels étaient vos défis, vos réussites. Dites-moi en commentaire qu'on célèbre ça ensemble. Et puis, comment est-ce que vous voyez le mois d'octobre? N'oubliez pas de vous abonner également à ma chaîne YouTube, à mettre des likes, vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et puis me laisser un commentaire, ça me ferait trop plaisir. Donc sur ce, je vous fais des bisous. Bientôt.